السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad la ilahi wa sallam. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 5 février 2026. Un jour qu'Allah a écrit pour toi. Un jour qui ne reviendra jamais. Depuis ce matin, le soleil s'est levé, les heures ont commencé à s'écouler, et sans même t'en rendre compte, Allah t'a déjà accordé un immense cadeau. Tu es encore en vie pour l'invoquer. Peut-être que tu écoutes cette vidéo avec un cœur léger. Ou peut-être que tu l'écoutes avec un cœur fatigué. Fatigué d'attendre. Fatigué de patienter. Fatigué de voir certaines invocations rester sans réponse visible. Combien de fois as-tu levé les mains vers le ciel en disant « Oh Allah, aide-moi. Oh Allah, ouvre-moi une porte. Oh Allah, change ma situation. » Et pourtant, les jours passent, les semaines passent, et tu as parfois l'impression que rien ne bouge. Alors une question s'installe dans ton esprit. Et si Allah ne m'avait pas entendu? Et si mes invocations n'étaient pas assez fortes? Et si mes péchés bloquaient tout? Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose de très important. Aucune invocation sincère ne se perd auprès d'Allah. Et ce jeudi 5 février 2026 peut devenir, par la permission d'Allah, un tournant dans ta vie spirituelle. Car chaque jour a ses secrets. Et chaque jeudi porte une lumière particulière pour celui qui sait la chercher. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelque chose de profond, quelque chose de simple, mais d'extrêmement puissant. Une invocation basée sur 7 noms magnifiques d'Allah. 7 noms qui ont le pouvoir d'apaiser un cœur inquiet, d'ouvrir des portes fermées, de ramener l'espoir là où il s'était éteint, de faire descendre la miséricorde dans ta vie. Ce ne sont pas de simples paroles. Ce sont des clés spirituelles. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo par hasard. Mais en réalité, rien n'est un hasard. Si tu es là, c'est qu'Allah a voulu que tu entendes ce message aujourd'hui précisément. Avant d'aller plus loin, je veux te demander 3 petites choses très simples mais très importantes. Abonne-toi maintenant à la chaîne Lumière d'Iman pour ne manquer aucun rappel qui nourrit ton cœur. Écris en commentaire un mot ou une phrase en rapport avec cette vidéo. Par exemple, Ya Rahman, confiance en Allah ou simplement Amin. Ton commentaire sera une invocation silencieuse. Partage cette vidéo à au moins une personne qui a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Car une belle surprise spirituelle t'attend dans les derniers instants de cette vidéo. Revenons à toi maintenant. En cet instant précis, Allah voit ta situation mieux que n'importe qui. Il connaît tes soucis invisibles, tes combats silencieux, tes larmes cachées, tes espoirs que tu n'as confiés à personne. Peut-être que tu traverses une épreuve familiale. Peut-être que tu attends un travail. Peut-être que tu rêves d'un mariage. Peut-être que tu cherches la guérison. Peut-être que tu te sens simplement perdu dans ta vie. Et au fond de toi, tu te dis « J'ai besoin d'un signe. J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin qu'Allah m'ouvre une porte. » Ce rappel d'aujourd'hui a été préparé exactement pour ce genre de cœur. Pas pour les cœurs distraits, pas pour les cœurs insouciants, mais pour les cœurs sincères qui cherchent réellement Allah. Ce jeudi 5 février 2026 n'est pas un jeudi comme les autres. C'est une occasion, une halte spirituelle, un moment pour te reconnecter à celui qui contrôle absolument tout dans ta vie. À travers les 7 noms d'Allah que nous allons voir ensemble, tu apprendras comment invoquer Allah d'une manière plus profonde, plus consciente, plus confiante. Je ne te demande pas seulement d'écouter, je te demande de vivre ces paroles, de les répéter avec ton cœur, de les ressentir, de les prononcer comme quelqu'un qui frappe réellement à la porte d'Allah. Car parfois, un simple instant de sincérité peut changer tout un destin. Alors prépare ton cœur, calme tes pensées, mets-toi dans une écoute attentive. Ce qui va suivre n'est pas seulement une vidéo. C'est peut-être le début d'une réponse qu'Allah te réserve depuis longtemps.
Entrons maintenant ensemble dans la profondeur de ces 7 noms magnifiques d'Allah. Le secret des noms d'Allah. Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots. Ils ne sont pas des formules ordinaires que l'on prononce mécaniquement. Ils ne sont pas des sons vides que l'on répète par habitude. Ils ne sont pas des expressions que l'on récite sans conscience. Les noms d'Allah sont vivants. Ce sont des portes ouvertes vers le ciel. Ce sont des clés pour nos problèmes. Ce sont des remèdes pour nos cœurs. Chaque nom d'Allah porte une lumière. Chaque nom d'Allah porte une promesse. Chaque nom d'Allah contient une réponse. Et beaucoup de croyants passent à côté de ce trésor immense. Nous invoquons souvent Allah de manière générale. Nous disons « Ô Allah, aide-moi »,« Ô Allah, facilite-moi »,« Ô Allah, pardonne-moi ». Mais Allah lui-même nous a enseigné une voie plus profonde, plus précise, plus puissante. Il dit dans le Coran « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. » Sourate Al-A'raf, verset 180. Ce verset est une invitation à changer notre manière d'invoquer. Une invitation à ne plus parler à Allah seulement avec des mots, mais avec ses propres noms sacrés. Imagine un instant. Lorsque tu appelles quelqu'un par son prénom, ton appel devient plus personnel, plus intime, plus fort. Avec Allah, c'est encore plus profond. Quand tu dis « Ya Rahman »,« Ya Razak »,« Ya Shafi »,« Ya Fattar », tu ne fais pas qu'invoquer. Tu frappes directement à une porte précise de la miséricorde divine. Les noms d'Allah sont comme des chemins qui mènent tous vers lui, mais chaque chemin répond à un besoin particulier. Tu es triste? Il y a un nom pour cela. Tu es inquiet pour ta subsistance? Il y a un nom pour cela. Tu es malade? Il y a un nom pour cela. Tu te sens perdu? Il y a un nom pour cela. C'est pour cela que connaître les noms d'Allah, ce n'est pas seulement une science. C'est une nécessité spirituelle. Beaucoup de nos invocations manquent de force parce que nous ne savons pas comment parler à Allah de la meilleure manière. Nous parlons à Allah avec nos mots humains, alors qu'Allah nous a donné des mots divins pour l'invoquer. Les prophètes eux-mêmes invoquaient Allah par ses noms. Regarde l'histoire du prophète Ayoub alayhi salam. Quand il était malade, éprouvé, affaibli, il n'a pas crié sa douleur dans le vide. Il s'est tourné vers Allah avec une invocation précise, remplie de conscience. Et Allah lui a répondu. Regarde le prophète Yunus alayhi salam, dans l'obscurité du ventre de la baleine. Il a invoqué Allah par ses noms, et les portes du ciel se sont ouvertes pour lui. Les noms d'Allah ont le pouvoir de changer les destins. Mais à une condition. Il faut les prononcer avec foi. Il faut les prononcer avec présence du cœur. Il faut les prononcer en comprenant leur sens. Répéter un nom d'Allah sans concentration, c'est comme frapper à une porte sans vraiment vouloir entrer. Alors que répéter un nom d'Allah avec sincérité, c'est comme se tenir humblement devant cette porte en disant « Ô Allah, je sais que tu es ainsi. Alors, agis pour moi selon ce nom. » Aujourd'hui, en ce jeudi 5 février 2026, nous allons revenir à cette tradition magnifique. Nous allons prendre un temps ensemble pour invoquer Allah consciemment, profondément, sincèrement, à travers 7 de ses noms bénis. Pourquoi spécialement aujourd'hui? Parce que chaque jour est une occasion de se rapprocher d'Allah. Mais celui qui choisit un jour précis pour renouveler son intention fait déjà un pas immense vers le changement. Peut-être que ce jeudi sera pour toi le début d'une nouvelle relation avec Allah, le début d'une nouvelle manière d'invoquer, le début d'une transformation intérieure. Les noms d'Allah agissent parfois de manière visible et parfois de manière invisible. Parfois, tu verras une porte s'ouvrir devant toi. Et parfois, c'est ton cœur qui changera sans que tu t'en rendes compte. Car le premier miracle des noms d'Allah, ce n'est pas toujours la solution extérieure. C'est souvent la paix intérieure.
Combien de personnes étaient angoissées, puis ont répété « Ya Salam » et soudain, leur cœur s'est apaisé? Combien étaient perdus, puis ont dit « Ya Hadi » et Allah les a guidés vers une décision? Combien étaient désespérés, puis ont dit « Ya Fattar » et une issue inattendue est apparue? Voilà le secret des noms d'Allah. Il reconnecte le serviteur à son Seigneur. Il rappelle à ton cœur que tu ne t'adresses pas à n'importe qui. Tu t'adresses au Créateur des cieux et de la terre, au possesseur de toutes choses, à celui qui dit à une chose « sois » et elle est. Et lorsque tu comprends cela, tes invocations ne sont plus des habitudes. Elles deviennent des conversations sacrées. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Je veux que tu entres dans cet état d'esprit. Tu ne vas pas seulement écouter des paroles. Tu vas apprendre à parler à Allah autrement. Peut-être qu'au fond de toi, tu te dis « J'ai déjà tellement invoqué, j'ai déjà tellement attendu, j'ai déjà tellement patienté. » Justement, les noms d'Allah viennent raviver ce qui s'est affaibli en toi. Ils sont comme une pluie qui redonne vie à une terre sèche. Ils te rappellent que tant qu'Allah est là, aucune situation n'est sans issue. Aucune porte n'est définitivement fermée. Aucune épreuve n'est trop grande. Tout commence par la manière dont tu appelles ton Seigneur. Aujourd'hui donc, en ce jeudi 5 février 2026, nous allons faire ce voyage spirituel ensemble. 7 noms, 7 clés, 7 lumières. Chaque nom sera une étape. Chaque nom sera une guérison. Chaque nom sera une élévation. Prépare ton cœur. Car ce que tu vas découvrir n'est pas seulement un rappel. C'est une véritable école d'invocation. Une école qui peut transformer ta relation avec Allah pour toujours. Premier nom, Ya Rahman, ô le tout miséricordieux. Répète doucement ce nom dans ton cœur. Ya Rahman. Prends une seconde. Ferme presque les yeux. Laisse ce mot résonner en toi. Ya Rahman. Parmi tous les noms d'Allah, celui-ci est l'un des plus doux, des plus profonds, des plus réconfortants. Il parle directement à nos faiblesses. Il s'adresse à nos blessures. Il descend comme une pluie légère sur les cœurs fatigués. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Cela signifie que sa miséricorde englobe absolument tout. Elle englobe tes bons jours et tes mauvais jours. Elle englobe tes réussites et tes erreurs. Elle englobe tes forces mais aussi tes fragilités. Souvent, quand la vie devient difficile, l'être humain se durcit. Les épreuves s'accumulent, les déceptions se répètent, les espoirs tardent à se réaliser. Et petit à petit, quelque chose change à l'intérieur. Le cœur devient lourd, l'âme devient inquiète, le sourire devient plus rare. Peut-être que ces derniers temps, tu te reconnais dans ces mots. Tu avances, mais tu es fatigué. Tu souris, mais parfois tu es brisé à l'intérieur. Tu continues à invoquer Allah, mais une partie de toi se demande « Est-ce qu'Allah me regarde encore avec miséricorde ?» C'est précisément pour ces moments-là que ce nom existe. Ya Rahman, quand tu prononces ce nom, tu reconnais une vérité immense. Même si le monde entier se détourne de toi, la miséricorde d'Allah ne se détourne jamais. Même si tu as commis des fautes, même si tu as tardé à revenir vers lui, même si tu es tombé plusieurs fois, Allah reste Ar-Rahman. Sa miséricorde n'a pas besoin de permission pour te toucher. Elle n'a pas besoin que tu sois parfait. Elle n'attend pas que tu sois irréprochable. Elle t'atteint simplement parce que tu es une créature faible qui a besoin de son Seigneur. Si ton cœur est triste aujourd'hui, répète « Ya Rahman ». Si tu te sens perdu dans ta vie, répète « Ya Rahman ». Si tu as besoin de douceur après une période dure, répète « Ya Rahman ». Ce nom est comme une étreinte invisible. Il te dit sans parole « Je sais ce que tu traverses. Je vois ce que personne ne voit. Je comprends ce que tu n'arrives pas à expliquer.
Beaucoup de gens pensent que la miséricorde d'Allah se limite au pardon des péchés. Mais Ar-Rahman est bien plus vaste que cela. Sa miséricorde, c'est une porte qui s'ouvre au bon moment, une tristesse qui s'apaise sans raison apparente, un problème qui se règle mieux que prévu, une inquiétude remplacée par la sérénité. Parfois même, sa miséricorde se cache dans une épreuve. Car combien de difficultés t'ont rapproché d'Allah? Combien de moments durs ont réveillé ton cœur? Combien de larmes ont été la cause de ton retour vers lui? Voilà pourquoi ce nom est si puissant. Il te rappelle qu'aucune situation n'échappe à la douceur divine. En ce jeudi 5 février 2026, tu as peut-être commencé ta journée avec des soucis, des pensées qui tournent dans ta tête, des problèmes que tu ne sais pas comment résoudre, des peurs concernant l'avenir. Avant même de chercher des solutions compliquées, commence par cela. Pose ta main sur ton cœur, respire profondément et dis avec sincérité: Ô Rahman, couvre-moi de ta miséricorde. Pas besoin de longs discours, pas besoin de phrases compliquées. Juste cet appel simple et vrai. Les savants ont dit que le nom Ar-Rahman est lié à une miséricorde générale, immense, qui touche toute la création. Cela signifie que tu te sentes proche ou loin d'Allah, sa miséricorde peut te rejoindre à tout instant. Il suffit d'un appel sincère. Regarde ta vie un instant. Combien de fois Allah a été miséricordieux avec toi sans même que tu le remarques? Des accidents évités, des malheurs écartés, des péchés cachés, des bienfaits reçus sans les avoir demandés. Tout cela fait partie de la manifestation de Ar-Rahman dans ton existence. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas seulement constater sa miséricorde. Tu vas l'invoquer consciemment. Tu vas en faire une clé pour ton cœur. Lorsque tu dis « Ya Rahman », tu es en train de dire implicitement « Ô Allah, je suis faible. Ô Allah, je suis imparfait. Ô Allah, j'ai besoin de toi. » Et Allah aime entendre cela de son serviteur. Il aime quand tu reviens vers lui sans orgueil. Il aime quand tu reconnais ta dépendance à sa douceur. Peut-être qu'en ce moment même, tu as une demande précise dans ton cœur. Une chose que tu n'oses dire à personne. Une inquiétude secrète. Un rêve que tu crois impossible. Enveloppe cette demande dans ce nom magnifique. Dis, Ya Rahman, regardez ma situation. Ya Rahman, facilitez ce qui me semble difficile. Ya Rahman, adoucisse mon destin. Et surtout, ne te précipite pas. La miséricorde d'Allah n'agit pas toujours dans le bruit. Souvent, elle agit dans le calme. Comme une brise légère qui change l'atmosphère sans que tu t'en rendes compte. Il se peut qu'après avoir invoqué Ar-Rahman, ton cœur devienne plus apaisé, ta colère se calme, ton angoisse diminue, une solution inattendue apparaisse. C'est cela le miracle de ce nom. Il ne transforme pas seulement les situations, il transforme d'abord l'intérieur de la personne. Et quand l'intérieur change, la vie entière commence à changer. Alors aujourd'hui, en ce jeudi béni, fais de ce nom ton refuge. Répète-le plusieurs fois dans ta journée, dans tes moments de solitude, après tes prières, quand tu te sens dépassé. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Laisse ce nom te rappeler que tu n'es jamais seul, que derrière chaque épreuve se cache une miséricorde, et que derrière chaque tristesse, Allah a préparé une douceur. Deuxième nom, Ya Fattah, ô celui qui ouvre. Répète avec moi, Ya Fattah. Laisse ce nom pénétrer ton cœur. Ya Fattah, ô toi qui ouvres, ô toi qui dénoue, ô toi qui libères ce qui semble bloqué. Parmi les plus grands poids que l'être humain porte dans sa vie, il y a cette sensation terrible, celle d'être devant une porte fermée. Une porte que tu frappes depuis longtemps, une porte derrière laquelle se trouve peut-être ton bonheur. Mais malgré tous tes efforts, rien ne s'ouvre. Et cela crée dans le cœur une fatigue silencieuse.
Aujourd'hui, je veux te poser une question très simple. As-tu des portes fermées dans ta vie? Une porte de travail qui ne s'ouvre pas? Une porte de mariage qui tarde? Une porte de réussite qui te résiste? Une porte de guérison qui semble impossible? Une porte de réconciliation qui reste verrouillée? Chacun de nous porte au moins une porte fermée dans son existence. Et parfois, ces portes finissent par nous faire douter. On commence à se dire « peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être que je ne mérite pas, peut-être que cela n'arrivera jamais ». C'est exactement dans ces moments-là que le nom Ya-Fattar devient une lumière. Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir, celui qui crée des issues là où il n'y en avait aucune, celui qui transforme une impasse en nouveau départ. Beaucoup de gens pensent que leurs problèmes dépendent uniquement de leur diplôme, de leurs relations, de leurs capacités, de leurs moyens. Mais la vérité spirituelle est plus profonde que cela. Il existe des portes que seul Allah peut ouvrir. Tu peux frapper à une porte pendant des années sans résultat, puis un seul instant de permission divine suffit pour que tout change. Combien de personnes cherchaient du travail depuis longtemps, puis soudain, sans explication, une opportunité inattendue est apparue. Combien pensaient ne jamais se marier, puis Allah a ouvert une porte au moment parfait. Combien se croyaient bloqués dans leurs études, leurs projets, leurs rêves, et un jour, tout s'est débloqué comme par miracle. Derrière chacune de ces histoires se cache un nom, Ya-Fattar. Ce nom te rappelle une vérité essentielle. Les clés de toutes les portes sont entre les mains d'Allah. Ce n'est pas ton patron qui ouvre réellement les portes. Ce n'est pas une personne influente. Ce n'est pas la chance. C'est Allah, Al-Fattar. Et quand Allah décide d'ouvrir, absolument personne ne peut fermer. Imagine un instant la puissance de cette réalité. Une porte peut être fermée depuis des mois, des années même. Mais si Allah dit « ouvre-toi », elle s'ouvre immédiatement. C'est pour cela que le croyant ne doit jamais désespérer. Tant que tu peux dire « Ya-Fattar », alors aucune situation n'est définitivement bloquée. Aujourd'hui, en ce jeudi 5 février 2026, tu es invité à invoquer Allah précisément par ce nom. Pas de manière distraite, pas comme une simple phrase répétée, mais comme quelqu'un qui se tient réellement devant une porte et qui demande à son Seigneur de l'ouvrir. Réfléchis un instant à ta vie. Quelle est la porte la plus importante pour toi en ce moment? Est-ce une porte financière? Une porte professionnelle? Une porte familiale? Une porte spirituelle? Quelle que soit cette porte, associe-la à ce nom béni. Dis avec conviction, Ya-Fattar, ouvre pour moi ce qui est fermé. Et répète-le encore. Ya-Fattar, Ya-Fattar, Ya-Fattar. Ce qui est magnifique avec ce nom, c'est qu'il ne concerne pas seulement les grandes choses. Parfois, nous avons besoin que de petites portes s'ouvrent. Une discussion difficile à débloquer, un problème administratif, une situation personnelle compliquée, un cœur qui refuse de s'apaiser. Al-Fattar peut ouvrir absolument tout, même ce qui te paraît impossible. Il peut ouvrir un cœur dur, une situation confuse, un esprit inquiet, un avenir incertain. Et souvent, l'ouverture d'Allah ne ressemble pas à ce que nous avions imaginé. Tu demandes une porte précise, et Allah t'en ouvre une meilleure. Tu voulais une solution particulière, et Allah t'accorde une issue plus belle encore. Car Al-Fattar ne se contente pas d'ouvrir. Il ouvre avec sagesse. Il sait quelles portes sont bonnes pour toi, et quelles portes doivent rester fermées pour ton bien. Parfois, une porte fermée est aussi une miséricorde. Mais ce que ce nom t'enseigne, c'est de ne jamais perdre espoir. Même si aujourd'hui tout te semble bloqué, même si tu as l'impression d'être arrivé au bout de tes efforts, continue de dire « Ya-Fattar », continue de frapper à la porte d'Allah,
Continue d'espérer en lui. Rappelle-toi toujours cette vérité puissante. Quand Allah ouvre, personne ne peut fermer. Et quand Allah ferme, personne ne peut ouvrir. Alors au lieu de te fatiguer à frapper à toutes les portes du monde, apprends d'abord à frapper à la porte du ciel. Beaucoup de croyants ont vu leur vie changer simplement en s'attachant à ce nom. Ils l'ont répété avec sincérité. Ils l'ont invoqué avec confiance. Et Allah leur a montré des ouvertures qu'ils n'auraient jamais imaginées. Peut-être que toi aussi, tu es à un pas de ta propre ouverture. Peut-être que ce jeudi sera le début d'un déblocage. Peut-être qu'Allah attend simplement de toi cet appel sincère. Ya Fattar, ouvre pour moi ce qui est fermé. Répète-le aujourd'hui. Répète-le après chaque prière. Répète-le dans tes moments de solitude. Répète-le quand l'inquiétude te gagne. Et garde au fond de ton cœur cette certitude. Il n'existe aucune porte fermée pour Al-Fattah. Troisième nom. Ya Razak, ô le grand pourvoyeur. Répète doucement. Ya Razak, laisse ce nom résonner en toi. Ya Razak, ô toi qui donnes sans compter. Ô toi qui nourris chaque créature. Ô toi dont les trésors ne s'épuisent jamais. Parmi les plus grandes inquiétudes de l'être humain, il y a la subsistance, le travail, l'argent, l'avenir, la stabilité. Beaucoup de nos peurs tournent autour de ces questions. Comment vais-je vivre demain? Est-ce que j'aurai assez? Et si je perds mon emploi? Et si mes projets échouent? Ces pensées peuvent devenir lourdes. Elles peuvent voler la paix du cœur. Elles peuvent même affaiblir la foi. C'est pour cela qu'Allah s'est présenté à nous par un nom magnifique, Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur, celui qui donne la subsistance, celui qui répartit les biens, celui qui nourrit chaque âme sur cette terre. Sais-tu combien de créatures vivent en ce moment même? Des milliards d'êtres humains, des milliards d'animaux, des créatures dans les océans, dans les cieux, dans la terre. Et chacune d'elles reçoit sa subsistance chaque jour par la permission d'Allah. Alors comment pourrais-tu penser qu'Allah t'oubliera, toi? Si tu es inquiet aujourd'hui pour ton argent, si tu es inquiet pour ton avenir, si tu as peur de manquer, écoute bien cette vérité. Ta subsistance n'est pas entre les mains des gens. Elle est entre les mains d'Allah. Ton patron n'est pas Ar-Razzaq. Ton commerce n'est pas Ar-Razzaq. Ton diplôme n'est pas Ar-Razzaq. Tout cela ne sont que des moyens. Le véritable pourvoyeur, c'est Allah. Et tant qu'Allah est Ar-Razzaq, personne ne peut te priver de ce qui t'a été écrit. Beaucoup de personnes vivent dans l'angoisse du lendemain. Elles courent derrière le risque comme si tout dépendait uniquement d'elles. Elles travaillent, elles se fatiguent, elles s'épuisent. Et malgré tout, leur cœur reste inquiet. Parce qu'il manque une chose essentielle, la confiance en Ar-Razzaq. Regarde un instant ta propre vie. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, combien de fois Allah t'a nourri sans que tu t'en rendes compte? Quand tu étais enfant, tu ne travaillais pas. Pourtant, tu mangeais. Quand tu ne connaissais personne, Allah t'a ouvert des portes. Quand tu pensais être bloqué, une solution est apparue. Tout cela, c'était déjà la manifestation de Ya Razak. La subsistance ne se limite pas à l'argent. Le risque, c'est aussi la santé, la paix du cœur, une famille, des enfants, des opportunités, une guidance, un sourire au bon moment. Tout cela fait partie de ce qu'Allah te donne chaque jour. Mais l'être humain oublie vite. Dès qu'une difficulté financière apparaît, il pense que tout est perdu, alors qu'Allah peut changer une situation en un instant. Aujourd'hui, en ce jeudi 5 février 2026, tu es invité à renouveler ta relation avec ce nom, Ya Razak.
Peut-être que tu traverses une période compliquée. Tu cherches du travail. Tu as des dettes. Tu as des responsabilités lourdes. Tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Au lieu de laisser l'angoisse remplir ton cœur, remplis-le par ce nom béni. Dis avec une foi profonde, Ya Razak, accorde-moi une subsistance pure et bénie. Pas seulement une subsistance abondante, mais une subsistance pure. Une subsistance qui contient la baraka. Une subsistance qui ne t'éloigne pas d'Allah. Car parfois, Allah ne te donne pas ce que tu veux immédiatement, parce qu'il veut te donner mieux que ce que tu demandes. Ar-Razak sait ce dont tu as réellement besoin, le moment parfait pour te le donner, la manière la plus belle de te l'accorder. Il peut te donner par des moyens que tu n'imagines même pas. Combien de personnes ont reçu une aide inattendue, un appel imprévu, une opportunité inespérée? Tout cela vient d'une seule source, Ya Razak. Même lorsque les portes semblent fermées, Allah peut faire venir ta subsistance par des chemins invisibles. C'est pour cela que le croyant ne doit jamais paniquer. Il fait des causes, il travaille, il s'efforce. Mais son cœur reste attaché à Allah. Il sait que ce n'est pas l'effort seul qui nourrit, mais la bénédiction d'Ar-Razak. Aujourd'hui, change ta manière de voir tes soucis matériels. Au lieu de dire « je n'ai pas assez »,« je ne m'en sortirai jamais », apprends à dire « j'ai un Seigneur qui s'appelle Ar-Razak ». Répète ce nom quand tu te sens inquiet. Répète-le quand tu regardes ton avenir. Répète-le quand les factures te pèsent. Répète-le quand l'incertitude te gagne. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Et accompagne ce nom par la confiance. La confiance que ce qui t'est destiné viendra forcément. La confiance que personne ne peut te voler ton risque. La confiance qu'Allah ne t'abandonnera jamais. Souviens-toi toujours, ce qui t'a été écrit te trouvera, même si tu es faible. Et ce qui ne t'a pas été écrit ne t'atteindra pas, même si tu es fort. Voilà la sérénité que donne ce nom. En ce jeudi béni, fais une chose simple. Avant de demander aux gens, demande d'abord à Ar-Razak. Avant de te plaindre de ta situation, tourne-toi vers celui qui possède toutes les solutions. Et dis du fond du cœur, Ya Razak, ouvre pour moi les portes d'une subsistance pure, large et bénie. Avec cette invocation sincère, tu remets ton avenir entre les meilleures mains qui existent, les mains du grand pourvoyeur. Quatrième nom, Ya Shafi, ô le guérisseur. Répète doucement, Ya Shafi, laisse ce nom descendre dans ton cœur. Ya Shafi, ô toi qui guéris, ô toi qui rends la santé, ô toi dont la guérison ne connaît aucune limite. Parmi toutes les épreuves que l'être humain peut traverser, la maladie est l'une des plus difficiles. Elle affaiblit le corps, elle fatigue l'esprit, elle trouble le cœur. Quand la santé s'en va, même les choses les plus simples deviennent lourdes. Un pas devient un effort. Un souffle devient un combat. Un jour devient une montagne. Peut-être qu'en ce moment même, tu écoutes ces paroles alors que ton corps souffre. Ou peut-être qu'une personne que tu aimes est malade. Un parent, un enfant, un frère, une sœur, un ami proche, et tu te sens impuissant. Tu regardes les traitements, les médecins, les médicaments. Tu fais tout ce qui est possible humainement. Mais au fond de toi, tu sais une chose. La vraie guérison ne vient pas des créatures. Elle vient du Créateur. C'est pour cela que Allah s'est présenté à nous par ce nom sublime. Shafi, le guérisseur. Celui qui guérit les corps. Celui qui guérit les cœurs. Celui qui guérit même ce que les médecins ne comprennent pas. Les causes humaines sont importantes. Se soigner est une obligation. Prendre des traitements fait partie de notre religion. Mais la cause ultime derrière toute guérison reste Allah.
Combien de malades ont été déclarés sans espoir, puis Allah les a guéris contre toute attente? Combien de personnes ont souffert longtemps, puis un jour, leur état s'est amélioré soudainement? Derrière chacune de ces guérisons se cache ce nom, Ya Shafi. Aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité immense. Aucune maladie n'est trop grande pour Allah. Aucun diagnostic n'est définitif devant la puissance d'Allah. Aucune douleur n'est au-dessus de sa miséricorde. Nous, les êtres humains, nous voyons des limites. Mais Allah, lui, ne connaît aucune limite. Parfois, la maladie touche le corps, et parfois, elle touche le cœur. Il y a des blessures invisibles, la tristesse profonde, l'angoisse, la dépression, les traumatismes, les souvenirs douloureux. Tout cela aussi a besoin de guérison. Et Allah est Shafi pour toutes les formes de maux. Si aujourd'hui tu es malade, ne te sens pas abandonné. La maladie n'est pas une punition. Elle peut être une purification. Elle peut être une élévation. Elle peut être une porte vers Allah. Beaucoup de personnes se sont rapprochées d'Allah à cause d'une épreuve de santé. Ce qui semblait être un malheur est devenu une miséricorde cachée. En ce jeudi 5 février 2026, Allah t'offre une occasion de te tourner vers lui par ce nom puissant. Que tu sois toi-même malade ou que tu pries pour quelqu'un d'autre, prends un instant de sincérité. Pose ta main là où tu as mal ou pense très fort à la personne souffrante et dis du fond du cœur, Ya Shafi, guéris-moi et guéris tous les malades. Répète-le plusieurs fois, avec espoir, avec confiance, avec certitude. La guérison d'Allah peut prendre plusieurs formes. Parfois, Allah guérit rapidement. Parfois, il guérit progressivement. Parfois, il transforme la maladie en cause de patience et de récompense immense. Mais dans tous les cas, rien n'est perdu auprès de lui. N'oublie jamais cela. Même si les médecins disent « nous ne pouvons plus rien faire », Allah peut encore tout faire. Même si la situation semble sans issue, Allah possède des issues que personne ne connaît. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même, nous a enseigné d'invoquer Allah pour la guérison. Il disait « Ô Seigneur des gens, fais partir le mal, guéris, tu es le guérisseur. Il n'y a pas de guérison si ce n'est ta guérison. » Regarde la beauté de ces paroles. Il reconnaît les causes humaines, mais il rattache tout à Allah. C'est exactement l'état d'esprit du croyant. Il se soigne, il consulte, il prend des médicaments, mais son cœur reste accroché à Ya Shafi. Peut-être que tu as prié longtemps pour une guérison qui tarde. Ne désespère pas. Parfois, Allah retarde la guérison pour élever tes degrés, effacer tes péchés, tester ta patience, te rapprocher davantage de lui. Mais cela ne signifie jamais qu'il ne t'entend pas. Chaque fois que tu dis « Ya Shafi », ton invocation monte vers le ciel. Chaque fois que tu patientes dans la douleur, Allah t'écrit une récompense immense. Aujourd'hui, fais de ce nom un compagnon. Répète-le le matin. Répète-le le soir. Répète-le quand la douleur se fait sentir. Répète-le quand l'inquiétude te visite. Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi. Et n'invoque pas seulement pour toi. Invoque pour tous les malades du monde, ceux dans les hôpitaux, ceux dans les maisons, ceux qui souffrent en silence, ceux qui n'ont personne pour prier pour eux. Quand tu dis « Ya Shafi, guéris tous les malades », tu deviens une cause de miséricorde pour des milliers de cœurs. Il se peut même qu'à travers cette invocation pour les autres, Allah accélère ta propre guérison. La porte de la guérison reste toujours ouverte tant qu'Allah est Shafi. Alors aujourd'hui, ne laisse pas la maladie te voler ton espoir, ne laisse pas la douleur te faire oublier la puissance d'Allah. Tourne-toi vers lui avec un cœur confiant. Et rappelle-toi cette certitude lumineuse. Aucune maladie n'est trop grande pour Ya Shafi. Cinquième nom,
Ya Latif, ô le subtil, le doux. Répète calmement. Ya Latif. Prends une respiration. Laisse ce nom entrer en toi comme une brise légère. Ya Latif. Ô toi qui agis avec douceur. Ô toi qui résous sans faire de bruit. Ô toi dont les bienfaits arrivent par des chemins invisibles. Il existe dans la vie des moments où tout devient compliqué. Des moments où les problèmes semblent s'empiler les uns sur les autres. Comme si chaque jour apportait une nouvelle difficulté. Comme si aucune issue claire n'apparaissait. Tu réfléchis. Tu cherches des solutions. Tu fais des efforts. Mais plus tu essaies de contrôler les choses, plus tout te semble confus. Dans ces instants-là, beaucoup de personnes s'agitent, s'énervent, s'inquiètent. Elles veulent des réponses immédiates, des changements rapides, des miracles visibles. Et parfois, Allah répond, mais pas de la manière que nous imaginons. C'est là que se manifeste un nom magnifique, Al-Latif. Allah est Al-Latif. Cela signifie qu'il agit avec une douceur infinie, avec une subtilité parfaite, avec une sagesse si fine que souvent nous ne la remarquons même pas. Ya Latif, c'est le nom des solutions discrètes, des solutions qui ne font pas de bruit, des solutions qui arrivent sans agitation, des solutions qui se mettent en place doucement, étape par étape. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'Allah résout un problème, cela doit être spectaculaire. Mais très souvent, Allah agit autrement. Il ne bouleverse pas forcément ta vie d'un coup. Il ne change pas tout en une seconde. Il place simplement les bonnes causes au bon moment. Il adoucit ce qui était dur. Il démêle ce qui était emmêlé. Il arrange ce qui semblait impossible, sans que tu comprennes comment. C'est cela le secret de Ya Latif. Regarde ta propre existence. Combien de fois une difficulté s'est réglée sans que tu saches vraiment comment? Combien de fois une situation compliquée s'est apaisée d'elle-même? Combien de fois une peur a disparu avec le temps? Tout cela faisait partie de la douceur d'Allah dans ta vie. Quand tout te semble compliqué, quand tu as l'impression d'être dépassé, quand les soucis s'accumulent dans ta tête, invoque Allah par ce nom, Ya Latif. Car Al-Latif ne force pas les choses. Il les transforme subtilement. Parfois, tu attends un grand changement extérieur, alors qu'Allah commence par changer ton cœur. Il t'apaise, il te calme, il te donne une nouvelle manière de voir les choses. Et soudain, ce qui te paraissait insurmontable devient plus léger. C'est une action douce, presque invisible, comme une main miséricordieuse qui remet de l'ordre dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, en ce jeudi 5 février 2026, tu es invité à découvrir cette manière particulière d'invoquer. Au lieu de dire « Oh Allah, change tout immédiatement »,« Oh Allah, règle ce problème tout de suite », apprends à dire avec humilité « Ya Latif, agisse pour moi d'une manière douce et cachée ». Quelle invocation remplie de sagesse. Tu demandes à Allah de s'occuper de ta situation sans brusquer les choses, sans précipitation, mais avec sa délicatesse divine. Beaucoup de miracles d'Allah sont des miracles silencieux. Une rencontre inattendue, un appel au bon moment, une parole qui apaise, une idée qui surgit, un cœur qui change. Rien de spectaculaire en apparence, mais une immense miséricorde en réalité. Il se peut que tu invoques Ya Latif aujourd'hui et que demain tu remarques simplement que tu es moins stressé, que tu vois plus clair, qu'une porte commence à s'entr'ouvrir, qu'une relation s'adoucit, qu'un problème se simplifie. C'est ainsi qu'agit Al-Latif. Il est celui qui sait ce dont tu as besoin avant même que tu ne le comprennes. Parfois, tu veux une chose avec insistance, mais Allah, dans sa douceur, t'en éloigne parce qu'il sait que ce n'est pas un bien pour toi. Et parfois, tu désespères d'une situation, alors qu'Allah prépare une solution bien plus belle que ce que tu imaginais.
Ya Latif, c'est le nom de la confiance. La confiance que même lorsque tu ne vois rien bouger, Allah est déjà en train d'agir. La confiance que même lorsque le chemin te paraît sombre, Allah prépare une lumière plus loin. La confiance que chaque détail de ta vie est entre des mains infiniment douces. Aujourd'hui, peut-être que tu portes dans ton cœur un problème familial compliqué, une situation personnelle confuse, une décision difficile à prendre, une épreuve qui dure depuis longtemps. Au lieu de te noyer dans les pensées, tourne-toi vers ce nom béni. Répète avec sérénité, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, et laisse Allah faire son œuvre. Il n'est pas obligé de te montrer immédiatement comment il va agir. Il te demande simplement une chose, la patience, la confiance et l'invocation sincère. Combien de fois plus tard, en regardant en arrière, tu as réalisé, Subhanallah, Allah a été latif avec moi. Il a tout arrangé mieux que je ne l'aurais fait moi-même. C'est cela, la beauté de ce nom. Il te rappelle que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin de porter tout seul le poids de ta vie. Tu as un Seigneur qui s'appelle Al-Latif. Un Seigneur qui sait dénouer les nœuds les plus serrés. Un Seigneur qui peut transformer une tempête en douceur. Un Seigneur qui agit pour toi, même quand tu ne vois rien. Alors, en ce jeudi béni, fais cette invocation simple mais immense. Ya Latif, agis pour moi d'une manière douce et cachée. Confie-lui ce qui te préoccupe. Remets-lui ce qui te dépasse. Et avance avec la certitude qu'il prendra soin de toi, mieux que quiconque. 6e nom. Ya Wadud, ô le très aimant. Répète doucement. Ya Wadud, laisse ce nom toucher une partie très sensible de ton être. Ya Wadud, ô toi qui aimes profondément. Ô toi dont l'amour est plus grand que tout amour. Ô toi qui remplis les cœurs de lumière et de tendresse. Parmi tous les besoins de l'être humain, il y en a un qui est universel, le besoin d'être aimé. Chaque cœur, sans exception, cherche l'amour. L'amour d'une famille, l'amour d'un époux ou d'une épouse, l'amour des amis, l'amour des proches, mais parfois, la vie nous fait traverser des moments où cet amour semble manquer. Peut-être que tu te sens seul, peut-être que tu te sens incompris, peut-être que ton cœur a été blessé, peut-être que tu as donné beaucoup d'amour sans en recevoir en retour. Et peu à peu, une tristesse silencieuse s'installe. Tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, quelque chose te fait mal. Dans ces moments-là, l'âme a besoin d'un refuge plus grand que les créatures. C'est ici que se révèle un des plus beaux noms d'Allah. Al-Wadud, le très aimant. Allah n'est pas seulement miséricordieux, il n'est pas seulement généreux, il n'est pas seulement puissant, il est aussi celui qui aime. Et son amour n'est comparable à aucun autre. L'amour des gens peut changer, il peut diminuer, il peut disparaître. Mais l'amour d'Allah pour son serviteur sincère ne s'éteint jamais. Quand tu dis « Ya Wadud », tu t'adresses à un Seigneur qui t'aime même quand tu te sens indigne, un Seigneur qui t'aime même quand tu te sens faible, un Seigneur qui t'aime même quand les autres t'abandonnent. Beaucoup de cœurs souffrent en silence aujourd'hui, des cœurs brisés par une trahison, des cœurs fatigués par l'ingratitude, des cœurs blessés par des paroles dures, des cœurs qui se sentent seuls au milieu de la foule. Si tu te reconnais dans ces mots, alors ce nom est pour toi. Ya Wadud, il vient te rappeler que tu n'es jamais réellement seul. Même quand personne ne te comprend, Allah te comprend. Même quand personne ne te montre de l'affection, Allah te couvre de son amour. Même quand tu te sens rejeté par le monde, tu restes aimé par le Créateur du monde. Quel apaisement immense se trouve dans cette réalité. Parfois, nous cherchons l'amour partout,
alors que la première source d'amour se trouve auprès d'Allah. Quand un cœur se remplit de l'amour d'Allah, il devient plus fort, plus serein, plus lumineux. Il ne mendie plus l'affection des créatures. Il ne dépend plus du regard des gens, parce qu'il sait qu'il est aimé par Al-Wadud. Aujourd'hui, en ce jeudi 5 février 2026, Allah t'invite à guérir ton cœur par ce nom magnifique. Si tu manques d'amour dans ta vie, si tu te sens vide intérieurement, si tu as l'impression que personne ne te comprend vraiment, tourne-toi vers celui dont l'amour ne déçoit jamais. Dis avec sincérité, « Ya Wadud, remplis mon cœur de ton amour et de l'amour des pieux. » Quelle invocation profonde. Tu ne demandes pas seulement l'amour des gens, tu demandes d'abord l'amour d'Allah. Car celui qui possède l'amour d'Allah ne se sent jamais abandonné. Et lorsque Allah t'aime, il place ensuite ton amour dans le cœur des bonnes personnes. Combien de relations se réparent lorsque Allah met sa baraka? Combien de cœurs se rapprochent lorsque Allah le veut? Combien de solitude se transforme en belle compagnie par sa permission? Al-Wadud peut guérir des années de blessures. Il peut redonner confiance à un cœur qui n'y croyait plus. Il peut apaiser une âme fatiguée d'attendre. Il peut remplacer des vides immenses par une paix profonde. Même si les êtres humains t'ont déçu, Allah ne te décevra jamais. Même si des gens t'ont tourné le dos, Allah ne te tournera jamais le dos. Même si tu as l'impression de ne compter pour personne, tu comptes toujours pour Al-Wadud. Ce nom te réapprend aussi une chose essentielle. Avant de chercher à être aimé, apprends à aimer Allah. Aime-le dans tes prières, aime-le dans ton adoration, aime-le dans ta patience, aime-le dans ta gratitude. Et plus ton amour pour Allah grandira, plus ta vie s'illuminera. Beaucoup de tristesse viennent du fait que nous attendons trop des créatures. Nous voulons qu'elles comblent des vides qu'elles ne peuvent pas combler. Seul l'amour d'Allah peut remplir parfaitement un cœur. Ya Wadud, c'est le nom qui réconforte les âmes solitaires. C'est le nom qui répare les cœurs brisés. C'est le nom qui te rappelle que tu as une valeur immense auprès de ton Seigneur. Aujourd'hui, prends un instant très personnel avec Allah. Parle-lui de ce que tu ressens, de tes manques, de tes blessures, de ta solitude peut-être, et répète doucement « Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud ». Demande-lui de mettre de l'amour dans ta vie, de t'entourer de bonnes personnes, d'éloigner de toi les relations toxiques, de te rapprocher de ceux qui t'élèvent vers lui, et surtout, demande-lui de remplir ton cœur de son amour. Car un cœur rempli de l'amour d'Allah ne se sent jamais vide. Il traverse les épreuves avec plus de douceur. Il supporte les difficultés avec plus de patience. Il avance dans la vie avec plus de lumière. Peut-être que personne ne t'a dit aujourd'hui qu'il t'aimait, mais rappelle-toi cette vérité immense. Tant que tu as Allah, tant que tu peux dire « Ya Wadud », tu ne seras jamais délaissé. Ce nom est une guérison pour les cœurs blessés, une compagnie pour les âmes solitaires, une lumière pour ceux qui marchent dans l'obscurité. Alors, en ce jeudi béni, fais de cette invocation un refuge. Ya Wadud, remplis mon cœur de ton amour et de l'amour des pieux, et laisse Allah reconstruire en toi ce que la vie a pu abîmer. 7e nom. Ya Mujib, ô celui qui exauce. Répète doucement. Ya Mujib, laisse ce nom résonner dans ton cœur. Ya Mujib, ô celui qui exauce, ô celui qui entend, ô celui dont la réponse dépasse tout ce que tu peux imaginer. Parmi toutes les préoccupations et les espoirs de l'être humain, il y a un besoin essentiel, l'espoir. L'espoir que nos prières seront entendues. L'espoir que nos demandes ne tomberont pas dans le vide. L'espoir que notre situation changera pour le mieux. Et combien de fois as-tu fait une invocation avec sincérité, puis t'es-tu demandé ? Est-ce qu'Allah m'entend ? Est-ce que ma prière est perdue ?
Est-ce que mes demandes ne tomberont jamais sur une oreille divine? Ces doutes traversent tous les cœurs. Ils nous font vaciller. Ils peuvent même nous faire perdre confiance. Mais le nom Al-Mujib vient comme un rappel de lumière. Il signifie que toute invocation sincère est entendue. Il signifie qu'aucune demande véritablement tournée vers Allah n'est ignorée. Il signifie que chaque mot que tu prononces avec ton cœur pur monte vers le ciel. Aujourd'hui, en ce jeudi 5 février 2026, tu es invité à redécouvrir ce nom avec ton cœur et ton âme. Répète-le, pas seulement avec tes lèvres, mais avec ton cœur. Ya Mujib. Chaque fois que tu prononces ce nom, rappelle-toi ceci. Ce que tu as demandé dans le silence, ce que tu as murmuré dans l'intimité de ta chambre, ce que tu as imploré en pleurs ou en chuchotement, tout cela a été entendu. Tu peux ne pas voir la réponse immédiatement. Tu peux ne pas la comprendre. Tu peux même sentir que rien ne bouge. Mais la réalité est que la réponse est déjà en chemin. Allah sait exactement quand et comment elle doit arriver. Il se peut que la réponse prenne la forme que tu souhaites, ou qu'Allah, dans sa sagesse infinie, t'offre quelque chose de meilleur que tu n'avais même pas imaginé. Ya Mujib, c'est le nom de l'espoir. Quand tout semble perdu, quand les problèmes s'accumulent, quand les nuits sont longues et que le cœur doute, ce nom vient rappeler « Je t'entends, je connais ta peine, je connais ton désir, et je répondrai au moment parfait et de la manière parfaite. » Combien de fois as-tu vu des situations se résoudre de manière inattendue? Des portes s'ouvrir là où tu pensais qu'elles resteraient closes? Des opportunités surgir à des moments que tu n'aurais jamais imaginés? Tout cela est la manifestation de Al-Mujib. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné de ne jamais abandonner l'invocation. La supplication du serviteur est exaucée tant qu'il n'invoque pas quelque chose de péché ou de rupture avec les liens familiaux. Chaque invocation sincère est précieuse aux yeux d'Allah. Chaque mot murmuré, chaque soupir silencieux, chaque prière prononcée avec sincérité est enregistrée. Et Al-Mujib ne laisse jamais ces mots se perdre. Aujourd'hui, peut-être que tu portes dans ton cœur des demandes anciennes. Pour la réussite dans tes études, pour un emploi, pour un mariage, pour la santé, pour la guidance d'un proche, pour la paix dans ton cœur. Chacune de ces demandes peut trouver son chemin vers toi par la miséricorde et la puissance d'Al-Mujib. Répète doucement dans ta prière « Ya Mujib, exauce mes invocations » et fais-le avec confiance, avec foi, avec certitude. N'essaie pas de savoir comment la réponse va arriver. N'essaie pas de presser le temps ou de forcer les choses. Allah agit toujours avec une perfection que nous ne pouvons pas imaginer. Parfois, la réponse arrive sous forme d'un soulagement intérieur. Parfois, elle arrive par un événement extérieur inattendu. Parfois, elle arrive après des épreuves, comme une récompense cachée. Mais toujours, la réponse arrive pour ceux qui invoquent sincèrement. Ya Mujib est aussi un nom qui guérit le désespoir. Combien de cœurs abandonnent l'invocation parce qu'ils n'ont pas vu de résultat? Combien de personnes pensent que leur prière est perdue et laissent tomber? Ce nom te rappelle que ce n'est jamais perdu. Même si tu ne vois pas de résultats immédiats, le ciel écoute toujours. Même si tu ne comprends pas le plan divin, il est parfait. Même si la situation semble figée, le mouvement est déjà en cours. En ce jeudi béni, fais cette invocation ton refuge. Ya Mujib, exauce mes invocations. Répète-la après chaque prière. Répète-la dans tes moments de solitude. Répète-la quand l'angoisse ou la peur te gagne. Et garde au fond de ton cœur cette certitude lumineuse. Ce que tu as demandé avec sincérité est déjà en chemin. Ce nom enseigne également la patience. Parce qu'invoquer, ce n'est pas seulement prononcer des mots, c'est croire que le résultat viendra. C'est attendre avec confiance
et persévérance. C'est marcher dans la vie avec un cœur apaisé, sachant que rien ne peut échapper à la volonté d'Al-Moujib. Souviens-toi toujours, aucune invocation sincère n'est perdue, aucune prière ne tombe dans le vide, aucune demande ne reste ignorée. Et même si tu ne vois pas encore la réponse, elle est déjà préparée par celui qui sait mieux que toi. C'est cela la beauté de ce nom. Ya Moujib, c'est la lumière de l'espoir dans les ténèbres. C'est le souffle de la patience dans l'angoisse. C'est la force invisible qui te pousse à continuer, même lorsque le monde semble silencieux. Alors, aujourd'hui, en ce jeudi 5 février 2026, fais de ce nom une habitude. Répète-le, sens-le, crois en lui. Et regarde ton cœur se remplir de sérénité et d'espoir. Même si tu ne vois pas encore la réponse, sache qu'elle est déjà sur le chemin, prête à transformer ta vie. Ya Moujib, Ya Moujib, Ya Moujib. Avec cette répétition, ton cœur apprend à espérer. Ton âme apprend à patienter. Et ta vie commence à s'illuminer doucement par la certitude que ton Seigneur entend et exauce. Invocation finale. Ô Allah, en ce jeudi béni, le 5 février 2026, nous t'invoquons avec humilité et ferveur, conscients que tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, vient de toi. Ô Rahman, enveloppe nos cœurs de ta miséricorde infinie, apaise nos angoisses, et fais que nos erreurs passées deviennent des leçons et non des chaînes. Ô Fattar, ouvre pour nous les portes du bien que nous ne voyons pas encore, dénoue les obstacles qui nous retiennent, et fais circuler la lumière de tes bénédictions dans nos vies. Ô Razak, accorde-nous une subsistance pure, bénie et large, guide nos efforts vers ce qui est profitable, et éloigne-nous de ce qui pourrait nous nuire. Ô Shafi, guéris nos corps, nos esprits et nos âmes, soulage nos maladies visibles et invisibles, et apporte la santé à ceux qui souffrent autour de nous. Ô Latif, agis avec douceur dans nos vies, résous nos problèmes avec subtilité et sagesse, et fais apparaître des solutions là où nous ne voyons que des murs fermés. Ô Wadud, remplis nos cœurs de ton amour et de l'amour pour les vertueux, fais de nous des êtres capables de répandre la bienveillance autour de nous, et éloigne de nous la haine et l'amertume. Ô Moujib, exauce nos invocations, entends les paroles que nous avons murmurées en secret, et fais que nos prières trouvent leur chemin vers les réponses les plus parfaites selon ta sagesse. Ô Allah, change nos situations qui nous pèsent, apaise nos peines qui nous écrasent, guide nos pas dans la lumière de la vérité, et rapproche-nous de toi à chaque instant de notre vie. Min. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui n'est pas un jeudi ordinaire. Chaque jeudi est une opportunité pour se rapprocher d'Allah, mais celui-ci peut être le moment où une de tes plus grandes prières commence à être exaucée. Répéter ces 7 noms magnifiques n'est pas seulement un acte de parole. C'est une méditation profonde, une ouverture de ton cœur vers l'infini, une invitation à la confiance totale en celui qui détient tout. Les miracles d'Allah ne commencent pas toujours par des événements spectaculaires. Parfois, ils commencent par un souffle de sérénité dans ton cœur, par un apaisement dans ton esprit, ou par une inspiration soudaine qui change ta manière de voir les choses. Lorsque tu récites ces noms avec foi et persévérance, tu permets à Allah d'agir dans les dimensions visibles et invisibles de ta vie. Souviens-toi, chaque invocation sincère est précieuse, chaque appel au nom de Dieu est entendu, et chaque pas vers lui rapproche ton cœur de la lumière. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un simple « Ya Rahman »,« Ya Razak » ou « Ya Moujib ». Ces mots sont des clés vers des solutions que tu ne peux même pas imaginer, et leur répétition avec sincérité peut déclencher une transformation qui touche ton âme, ton cœur et ton quotidien. Si cette vidéo a touché ton cœur et éveillé ton espoir, abonne-toi dès maintenant
à la chaîne Lumière d'Iman pour recevoir chaque rappel spirituel et chaque guidance inspirante. Partage cette vidéo avec tes proches, ta famille et tes amis afin que la lumière d'Allah puisse toucher leur cœur également. Laisse un « mine » en commentaire pour unir tes invocations à celles de la communauté et créer une force collective de prière sincère. Écris l'invocation que tu souhaites voir exaucée. Qu'elle devienne un engagement personnel de prière et un rappel que ton cœur se tourne vers Allah dans la foi et l'espérance. Qu'Allah fasse de nous tous des cœurs attachés à son rappel, sensibles à ses noms, et capables de vivre avec sérénité et confiance malgré les difficultés de la vie. Que cette journée, ce jeudi béni, soit le début d'une transformation douce mais profonde dans nos vies. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.